On a longtemps pensé que pour bien investir son argent dans l'immobilier, la voie royale, c'était d'acheter un petit studio. C'est un peu le conseil qu'on a tous entendu. Mais, et s'il y avait une autre option? Une option qu'on appelle la pierre-papier ou SCPI, qui promettrait en fait les mêmes rendements, mais sans tous les tracas. Alors dans cette analyse, on va vraiment plonger dans les chiffres, décortiquer le tout, pour voir qui, au final, sort vraiment gagnant de ce face-à-face. Alors imaginez un véritable combat des titans de l'investissement. D'un côté du ring, on a le classique, le traditionnel studio en briques. Et de l'autre, la SCPI, plus moderne, plus agile. On leur donne 150 000 € à chacun et on les laisse s'affronter sur 15 ans. La question c'est qui va remporter la ceinture du meilleur rendement à la fin. D'un côté, on a donc l'investissement qu'on peut toucher, le studio. C'est concret, c'est rassurant. Mais ça vient avec tout un package de responsabilités. Il faut gérer les locataires, prier pour qu'il n'y ait pas de dégâts des eaux, s'occuper de la paperasse, des impayés, bref, c'est un vrai travail. Et de l'autre côté, on a l'investissement main libre, la SCPI. Là, l'idée est toute simple. On donne son argent et des professionnels s'occupent absolument de tout. La promesse est belle, c'est clair, un revenu immobilier vraiment passif. Donc la question qui nous brûle les lèvres, c'est celle-ci. D'un point de vue purement financier, une fois qu'on a tout mis sur la table, qu'on a enlevé tous les frais, les visibles comme les cachés, qui gagne vraiment ce match sur 15 ans? Allez, on entre dans le vif du sujet, on va regarder les chiffres. Et à première vue, on pourrait croire à une égalité parfaite. Les rendements bruts affichés sont très proches. Mais comme souvent, c'est une égalité de façade. Il faut vraiment se méfier des apparences. Regardez ça. Avec nos 150 000 €, le studio, il génère un loyer annuel de 7 200 €. Ça nous donne un rendement brut de 4,8%. De son côté, la SCPI verse 7 080 € de dividendes pour un taux de 4,72%. Honnêtement, sur le papier, c'est quasiment un match nul. Mais c'est là que les choses se compliquent. Pour le studio, la réalité, ce sont des coûts annuels qui viennent tout de suite grignoter ce beau rendement. Pensez d'abord à la taxe foncière qui peut facilement représenter l'équivalent de 2 mois de loyer. Ajoutez les charges de copropriété, l'assurance, les petits travaux d'entretien. Et le rendement brut, eh bien, il commence déjà à fondre comme neige au soleil. Côté SCPI, la structure des frais est différente et c'est super important de bien la comprendre. Les frais de souscription, les fameux 8 à 12%, on ne les paie qu'à la toute fin, quand on revend ses parts. Et surtout, les frais de gestion annuels, eux, sont déjà déduits des loyers avant qu'on vous verse vos dividendes. Ça veut dire que le rendement de 4,72% qu'on a vu, il est déjà net de gestion. C'est une différence énorme avec le studio. On passe maintenant à un coût dont on ne parle presque jamais. Un adversaire invisible dans ce calcul, mais qui pèse pourtant très lourd dans la balance. Je parle bien sûr de la valeur de votre temps. Tenez-vous bien, des études ont montré qu'un propriétaire passe en moyenne 600 heures à gérer un seul studio sur une période de 15 ans. 600 heures. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 15 semaines de travail à temps plein. C'est juste énorme. La vraie question, c'est combien vaut tout ce temps? Pour mettre un chiffre là-dessus, on peut regarder les données de l'INSEE. Le taux horaire net moyen en France, c'est environ 18 €. Pour un cadre, ça monte même à plus de 30 € de l'heure. On voit bien que ce n'est pas du tout un facteur qu'on peut négliger. Et si on traduit ça en euros, ça donne quoi? Eh bien, si on valorise ces 600 heures de travail au salaire moyen, on arrive à un coût d'opportunité de 10 800 €. C'est une somme qui est purement et simplement retirée du rendement final. C'est de l'argent en moins, juste pour le temps passé à gérer le bien. Le prochain round de notre combat, il se joue sur le terrain de la fiscalité. Et ça, c'est vraiment le filtre ultime. C'est ce qui va déterminer le rendement net, c'est-à-dire l'argent qui arrive pour de vrai dans votre poche à la fin de l'année. Pour le studio, l'investisseur a une arme secrète. Le statut LMNP, loueur en meublé non professionnel. En gros, ce régime fiscal permet de déduire une charge un peu fictive qui correspond à l'usure du bien et des meubles. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Et le résultat, il est vraiment puissant. L'impôt sur les loyers peut être réduit à presque rien, voire à 0, pendant 10 ou 15 ans. En face, pour les SCPI françaises, la fiscalité est bien souvent moins douce. Les revenus qu'on reçoit s'ajoutent aux autres revenus, comme le salaire, et tout ça est imposé au taux marginal d'imposition. Et par-dessus, on ajoute 17,2% de prélèvements sociaux. Ça peut vite faire grimper la facture. Ce graphique, il résume tout.
Grâce au LMNP, le studio s'en sort avec un rendement net après impôt de 4,10%, ce qui est excellent. La SCPI française, elle chute à 2,64%. Mais attention, regardez bien la troisième barre. La SCPI européenne, elle arrive à presque 3,90% et rivalise donc avec le studio, simplement grâce à une fiscalité internationale qui est plus favorable. C'est un point absolument clé. Bon, c'est le moment de vérité. On a toutes les cartes en main. Les charges, la valeur du temps, les impôts, la potentielle plus-value. On va lancer la simulation complète sur 15 ans pour notre investissement de 150 000 € et voir ce que ça donne. Ok, voici le bilan pour le studio. On part des loyers touchés sur 15 ans. On déduit les charges et les impôts, un gros morceau. On n'oublie pas d'enlever le coût de notre temps, nos 10 800 €. On ajoute ensuite la plus-value qu'on espère à la revente et on retire les frais d'agence. Au final, le gain net s'élève à environ 84 700 €. Et maintenant, le même calcul pour la SCPI en prenant l'exemple d'une SCPI européenne. On part des dividendes, on enlève la fiscalité, le coût du temps de gestion, lui, est de 0 par définition, on ajoute une revalorisation des parts et on déduit les frais de sortie qui sont assez importants. Et le gain net final est de environ 82 200 €. C'est incroyable, le résultat est vraiment, vraiment très proche. Alors le verdict, qui est le grand gagnant de ce match? Si on s'en tient uniquement aux chiffres bruts, à l'arrivée, on voit que le studio gagne, mais d'une toute petite tête. Sauf que, comme toujours, le diable se cache dans les détails. Cette citation tirée de l'analyse résume tout à la perfection. L'avantage financier de l'immobilier physique est devenu une victoire à la Pyrrhus. Une victoire à la Pyrrhus, pour rappel, c'est une victoire qui coûte tellement cher à obtenir qu'elle s'apparente presque une défaite. Et pourquoi est-ce que ce petit avantage financier est en fait neutralisé? Pour 3 raisons principales. D'abord, le coût de votre temps, ces fameuses 600 heures. Ensuite, le risque réglementaire qui augmente, avec par exemple les nouvelles obligations de rénovation énergétique qui peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros. Et enfin, l'incertitude fiscale. Rien ne garantit que l'avantage du LMNP existera toujours dans 10 ans. La conclusion, finalement, elle est assez claire. Pour l'investisseur d'aujourd'hui qui accorde de la valeur à son temps, à sa tranquillité d'esprit, la SCPI s'impose comme un choix beaucoup plus rationnel. Elle offre des rendements quasiment identiques, mais avec une paix d'esprit totale. Voilà, maintenant j'aimerais beaucoup avoir votre avis dans les commentaires. Pour ceux qui ont déjà investi dans des SCPI, je serais vraiment curieux de savoir lesquels ont retenu votre attention et pourquoi. N'hésitez surtout pas à partager vos expériences, ça intéressera tout le monde. Si cette analyse vous a été utile, pensez à laisser un petit like, ça aide énormément, et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations dans le monde de la finance. Merci et à très bientôt.